Ce matin-là, dans les bureaux de cette agence de notation financière, se tient une réunion stratégique. Au centre de la table, Stanislas Zézé, patron de Bloomfield Corporation. À ses côtés, le directeur général du groupe Kaidan, géant de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Et vous avez choisi Bloomfield pour cette notation financière. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est faire une présentation de lancement de cette notation financière. Cette notation financière, le groupe Kaidan en a besoin pour pouvoir lever des fonds auprès d'investisseurs. La note doit établir sa solvabilité financière. Mais pour obtenir ce précieux sésame, il faut passer par un processus rigoureux. Donc collecte d'informations, analyse préliminaire, et ensuite on va faire les entretiens. Bon, maintenant je peux vous rassurer que ça fait 17 ans qu'on fait ce travail, on ne s'est jamais trompé sur les notes. Hein. Vous n'avez jamais entendu que Bloomfield a donné une note qui ne correspond pas à la réalité. Plus la note est élevée, plus cela signifie que la situation de l'entreprise est solide. Plus la note est basse, et plus le risque qu'elle fasse défaut est élevé. Il arrive des fois où on a des clients qui sont mécontents de leur note, sauf que c'est nous qui avons la méthodologie, c'est nous qui donnons l'opinion. Comme on le dit, on comprend qu'ils peuvent ne pas être d'accord, mais l'idée c'est que nous on donne notre opinion. L'idée c'est de se rassurer que quand on sort une note, elle correspond exactement à la qualité de crédit de l'entité notée. Je pense que c'est une notation qui permettra de rassurer les marchés de capitaux sur lesquels qu'on commence à solliciter, qui permettra aussi de rassurer nos banquiers qu'on sollicite de plus en plus, et puis nous-mêmes d'avoir une description extérieure d'une agence indépendante sur ce que nous sommes. Le partenariat est acté. D'ici 2 mois, le groupe Kaidan recevra sa note. Une note déterminante afin de pouvoir emprunter sur le marché des capitaux. Marquer l'histoire en créant la première agence de notation africaine. Telle était l'ambition de Stanislas Zézé. Et de l'ambition, l'homme aux chaussettes rouges n'en manque pas. Expert reconnu dans le monde de la finance, investisseur dans l'immobilier de luxe, conférencier, l'entrepreneur veut inspirer la jeunesse africaine et n'hésite pas à afficher sa réussite sur les réseaux sociaux. Nous avons suivi Stanislas Zézé dans son quotidien, un quotidien à 200 à l'heure. Pour comprendre comment fonctionne une agence de notation, il faut se balader dans ces couloirs. Donc là, on a les économistes. Ici, l'ambiance est plutôt studieuse, surtout quand arrive le boss. Et ils ont commencé à envoyer la doc? Non, pas encore. Aucune doc? Reçu aucune doc? Non. Rien du tout? Ça a été lancé quand? Hier. Ah, hier, d'accord, ok. On travaille avec la documentation que nous donnent les entités notées. Donc évidemment, il y a des questions. Ils appellent certainement ces gens-là, parce qu'après, il y a des entretiens qui sont organisés avec les entités notées. Et qu'on va prendre des informations du marché pour les confronter avec les informations que nous donnent les entités notées. Les analystes utilisent les mêmes méthodes que celles des agences mondiales comme Moody's, Fitch et Standard & Poor's. Et parfois, la note varie. Nous, on peut dire par exemple que la Côte d'Ivoire est A, et puis notre agence va dire la Côte d'Ivoire est A+, donc c'est un cran. Parce qu'on utilise les mêmes informations, c'est la même méthodologie, donc l'approche peut être différente. C'est l'approche qui est différente qui fait que justement, il peut y avoir une différence d'un cran. Mais il ne peut pas avoir une différence de plus d'un cran, sinon il y a un problème dans la documentation. Un travail rigoureux, minutieux, tout comme Stanislas Zézé qui ne supporte pas l'à peu près. Et ce n'est pas ses collaborateurs qui diront le contraire, comme Mariette, la vice-présidente. Il est un peu, les gens le craignent un peu parce que c'est un peu stressant en fait quand il est là, mais sinon dans l'ensemble c'est quelqu'un qui aime le travail bien fait. Donc quand on comprend que c'est qu'il veut, après le reste, bon. 15 ans après sa création, Bloomfield s'est imposé dans le paysage des agences de notation. L'entreprise compte plus de 120 clients dans 20 pays africains, 3 pays européens et un pays asiatique. Une réussite qui s'affiche partout sur les murs. Le Big One de la notation garde un souvenir ému de ses débuts. Alors, je vais vous montrer ici mon petit Hall of Fame. En réalité, j'ai sélectionné que 4 notations. Ça s'appelle des fiches de notation. Et la toute première, c'est le port autonome de San Pedro. Ça, c'est magique, ça.
Parce que ça, c'est par là que tout a commencé. La première notation a donné A-, risque faible, okay, A-, risque faible à long terme, et A3, risque faible également à court terme. Quand je vois l'évolution de ces 4 sociétés, je vois la contribution de la notation financière. Je me rappelle à l'époque, quand on a commencé à noter Pétro-Ivoire, c'était une PME moyenne. Aujourd'hui, c'est une grosse entreprise ivoirienne. Et c'est une fierté pour nous de voir tout ça, parce que la notation a contribué. Depuis, il a distribué beaucoup de bonnes et de moins bonnes notes, conscient de son pouvoir d'influer sur la crédibilité des entreprises et des États, avec un objectif, en faire un outil pour le développement du continent. Aujourd'hui, les marchés financiers intègrent nos notations, donc on a changé déjà la dynamique financière en Afrique. Ma vraie préoccupation, c'est que les Africains s'approprient leurs propres outils dans leur propre environnement. Parce qu'en réalité, les outils venus de l'extérieur ne sont pas toujours adaptés, ils ne sont généralement pas adaptés. Et donc, pour que l'Afrique se développe, il faut qu'elle crée ses propres outils dans tous les secteurs d'activité. Stanislas Zézé est un homme de finance qui aime aussi les surprises. Donc moi, je vais aller là-bas, l'attendre là-bas, je vais rester là-bas. Ce soir, un événement se prépare dans ce restaurant très chic d'Abidjan. La star de la soirée, c'est Madame Zézé. Parce que bon, effectivement, c'est l'anniversaire de mariage de Monsieur et Madame Zézé. Mais c'est Monsieur Zézé qui fait une surprise à sa femme. Jeanne et Stanislas Zézé forment un tandem depuis 21 ans. Partenaires dans la vie comme au travail. Ah ben ouais, voilà, tu vois, c'était une surprise. Elle s'y attendait pas du tout. Elle pensait même que j'avais oublié notre anniversaire de 21 ans de mariage quand même, ça s'oublie pas. Pour l'occasion, il a convié sa famille rapprochée et quelques happy few. Car c'est aussi ça, Stanislas Zézé. Faire plaisir, envoyer du rêve, avec un côté show-off à l'américaine, assumé. C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et pour moi, c'est quelque chose de très important parce que ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Cette personne que beaucoup de gens admirent, à qui beaucoup de gens veulent ressembler. Cette construction s'est faite avec Jeanne. Je serais peut-être arrivé à quelque chose, mais peut-être pas à ce Stan Zézé que vous connaissez aujourd'hui si je n'avais pas Jeanne. Donc, c'est mon âme sœur. C'est vraiment... Ça me touche énormément que tu as organisé tout ça. On considère après 21 ans que c'est le début d'une nouvelle étape. Une nouvelle étape qui verra peut-être éclore de nouveaux projets, car le couple fourmille d'idées et d'ambitions. Le lendemain matin, nous les retrouvons dans leur maison du quartier de Mbadon. Au petit déjeuner, ils planifient leurs prochaines vacances, à 15 jours du départ. Non, en fait, mon problème avec la Grèce, c'est qu'on part dans un endroit où il y a des plages, que des plages. Alors que si on part à Zagreb, nous sommes dans la ville. En général, c'est moi l'organisatrice des voyages parce que j'adore voyager, donc je vais checker les centres d'intérêt, les recommandations, les avis, tout. Je vais faire un parcours. Jeanne ne se contente pas d'organiser les voyages. Elle occupe une place centrale dans le business familial. Au début de l'aventure Bloomfield, elle est comptable et actionnaire de l'entreprise, puis devient sa conseillère en personal branding. En 2016, il crée Blueprint, la filiale en immobilier de luxe, dont elle est la directrice générale. Pas du tout évident en tant que couple de travailler ensemble, surtout quand on a deux personnalités aussi fortes, parce qu'il faut savoir que Stan est très autoritaire. J'ai une personnalité assez autoritaire et je crois que c'est un trait de caractère que je tiens de mon père qui était militaire, donc très autoritaire, militaire, mais à un niveau d'officier supérieur. Il y a une chose que mon père m'a dite quand je partais à l'étranger, il disait, en tant qu'Africain,
tu es condamné à l'excellence. Quand tu vas à l'extérieur, tu es condamné à l'excellence à cause de la perception que le monde entier a sur les Africains. L'excellence, l'entrepreneur l'apprend sur les bancs de l'université du Michigan, aux États-Unis. Il en sort diplômé d'un master en gestion des risques financiers. Il rejoint ensuite les grandes institutions internationales, la Banque mondiale à Washington, dont il finit par démissionner. Il a d'autres aspirations. Je travaillais à la Banque mondiale quand j'ai décidé de rentrer, donc j'avais un très bon poste, très bien rémunéré. J'avais une vie de rêve, hein, en réalité. Mais je crois qu'à la fin de la journée, je me suis rappelé que quand je partais de l'Afrique, l'idée c'était de revenir. Et je crois que j'ai commencé à être nostalgique de l'Afrique et je suis quelqu'un qui ne supporte pas le mépris que le reste du monde a vis-à-vis de l'Afrique. Ça me pose un réel problème. Et je ne suis pas quelqu'un qui se plaint, en réalité. Donc ce que je me suis dit, c'est au lieu de laisser là, rester ici, être frustré sur l'attitude que le monde a vis-à-vis de l'Afrique parce que l'Afrique est en retard, ce serait bien que tu viennes contribuer à justement faire avancer ce continent d'une façon ou d'une autre. Depuis, il trace sa route en flairant les bons coups. Et s'il y a bien un secteur porteur à côté duquel le businessman ne pouvait pas passer, c'est l'immobilier. Le premier investissement en dehors d'Abidjan, c'était l'immeuble à Modeste Bassam, qui a pris énormément de valeur aujourd'hui parce que avec l'autoroute de Bassam et aujourd'hui tout le monde commence à sortir, beaucoup de gens commencent à sortir d'Abidjan et beaucoup de constructions, beaucoup d'opérations immobilières, donc ça prend énormément de valeur, énormément de valeur. J'exagérerai pas si je dis que on a déjà multiplié la valeur du terrain par 50. Cet immeuble de Bassam, nous l'avions visité en 2019 pour Made in Africa. Des appartements de luxe avec piscine loués à des expatriés ou des hommes d'affaires et sur lesquels le groupe a capitalisé. 5 ans plus tard, Stanislas Zézé se rend cette fois dans la cité balnéaire d'Assini, où il a investi avec sa filiale Blueprint. Assini, nouvel Eldorado de l'immobilier. On a toujours dit que la route précède le développement, donc évidemment maintenant qu'il y a cette autoroute-là qui facilite l'accès à ces terrains-là, naturellement les gens vont commencer à construire. Et je fais partie de ces gens-là d'ailleurs, parce que là on va sur mon chantier. Ce chantier au pied de la nouvelle route, le voici. Un immeuble de 5 étages, 8 appartements de 200 mètres carrés et un penthouse de 600 mètres carrés qui seront livrés en novembre 2025. Le financier endosse cette fois ses habits de chef des travaux. On va regarder là où la clôture va commencer. D'accord. Okay. On avait trouvé les bornes, non? Oui, il y a déjà les bornes. Quitte à dessiner lui-même la clôture, jusque dans les moindres détails. Ici, je veux que tu fasses une porte de 120 mètres. 120 mètres. Enfin, 1,20 m. Quand on a la piscine là, ce qu'on va faire, on va positionner la salle de sport quelque part ici. Je conçois ce que je veux dans ma tête et ils mettent de façon technique sur papier. Je suis très souvent sur les chantiers, je me rassurais qu'ils reproduisent exactement ce que je veux. Parce que je ne veux pas venir un mois après et avoir à casser pour reprendre. J'essaie de minimiser les coûts. Les appartements, non encore finis, seront mis en pré-vente à partir de novembre 2024. Donc là, il y a un ascenseur. Ce sera un ascenseur panoramique de 8 places, donc vitré 360 degrés. C'est-à-dire que pendant que vous montez, vous avez la vue et tout ça, c'est magnifique. Donc là, on est au penthouse, là, avec une vue que, ouais, là, on voit à peu près la mer maintenant. Et le penthouse est duplex, avec la piscine du penthouse. Et en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que quand on construit, on vend les appartements, mais on garde quand même soit un appartement, soit le penthouse là. Avec ce bien haut de gamme, le financier espère doubler, voire tripler son investissement de départ. Si tout ça nous revient par exemple à 2 milliards, on espère faire au moins entre 4 et 6 milliards. L'immobilier, c'est un investissement qui procure de la liquidité et qui procure on appelle un safety net. Et donc tout le monde le fait. Les banques ont des patrimoines immobiliers, les assurances ont des patrimoines immobiliers. Donc toutes les institutions financières ont des patrimoines immobiliers. Ça ne fait pas d'elles des agences immobilières, non, nous investissons, c'est de l'investissement.
Et le patron de Bloomfield ne compte pas s'arrêter là. 3 autres immeubles sont déjà en projet à Assigny. La construction devrait démarrer en janvier 2026.